Bien, merci de prendre place rapidement. Nous avons un quart d'heure de retard. Et donc, il faut pouvoir démarrer sans trop tarder. Bonjour. Donc, si vous voulez bien, on va démarrer parce qu'il faut que nous tenions à peu près notre planning. Bienvenue pour cette partie ouverte de notre Assemblée générale. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas à l'Assemblée générale ordinaire. Je vous rassure, le budget est voté, les tarifs de cotisation n'explosent pas pour 2026, restent stables et l'activité est dynamique et partenariale. Mais on va avoir l'occasion d'en parler parce que on a évidemment voulu mettre, c'est pas très original pour l'IREX, cette partie ouverte sous le signe de l'innovation collaborative. Aucun doute que ici tout le monde soit convaincu de son intérêt, sinon je me demande un petit peu pourquoi vous êtes venus. Vous savez que c'est important, donc on ne va pas peut-être faire beaucoup de discours sur c'est important, mais plutôt rentrer dans des choses très concrètes sur les besoins et les sujets qui méritent attention dans les années qui viennent. Donc on a organisé cette séquence en plusieurs étapes. La première, et je le remercie très profondément, Patrick Pellata, le président de l'Académie des technologies, qui aura l'occasion de nous rappeler ce qu'est l'Académie des technologies, nous fait l'honneur et le plaisir d'introduire et de nous faire un exposé général sur les besoins d'innovation. Je le remercie vraiment de s'être rendu disponible. Je sais que le planning est extrêmement chargé en ce moment. Nous aurons ensuite deux PN, le PN issu et le PN en cours de création Andromède, qui donneront lieu à une présentation et un débat. Ensuite, on fera une table ronde avec une belle brochette qui est présente et sur les starting blocks pour parler des PN dont on rêve. Donc, on va y venir. Et puis, Xavier Neuschwander, le vice-président de l'IREX, fera les conclusions de cette séance. Voilà le programme de cette partie. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions préliminaires? Si ce n'est le cas, donc Patrick Pellata, en dehors d'être le président de l'Académie des technologies, a été le numéro 2 de Renault, de travailler à Nissan également, Safran, et donc est un acteur industriel majeur de notre paysage et homme créatif s'il en est. Voilà, merci Patrick du temps que tu nous accordes. Et je te passe la parole en espérant que ta présentation a pu être intégrée.